avec Virginie Guerrero. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires Tout à fait. chez Infotel. C'est quoi votre rôle exactement? Alors mon rôle déjà chez Infotel, qu'est-ce qu'Infotel? Donc nous on est une société de conseil en ingénierie informatique. Ça va faire une quinzaine d'années que nous sommes présents à Monaco, sous la direction de monsieur Fabrice Verdier, notre directeur d'agence. Et notre rôle principalement en principauté, c'est d'accompagner les acteurs majeurs dans leur transformation numérique et digitale. C'est l'actualité ici à Monaco, c'est l'attractivité. Tout à fait. C'est l'énergie de demain quelque part. Exactement. Voilà. Donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous, Infotel, on est une société locale, monégasque, mais on appartient aussi à un groupe, Infotel Conseil, qui est un groupe qui a une quarantaine d'années d'existence maintenant et qui représente un petit peu plus de 3000 collaborateurs en France. Donc nous, on est 70 sur Monaco. Quand même. Et moi, mon rôle en tant qu'ingénieur d'affaires, c'est d'accompagner ces collaborateurs au travers de leur mission et également d'accompagner nos clients dans la recherche de ce conseil, de cette expertise. Quand vous dites client, c'est uniquement le monde de l'entreprise ou ça peut être quelqu'un comme moi qui a besoin pour son journal sur Monaco Info de faire quelque chose? On accompagne tout type de clients, principalement des grands comptes en principauté, mais également PME, TPE, autres, voilà, qu'on peut accompagner au mieux avec nos expertises. Chez vous, on parle toujours d'une entreprise qui travaille dans un cadre à taille humaine? Oui, tout à fait. Ça, c'est très important pour nous. On est une société qui a beaucoup grandi ces dernières années. On est partenaire du programme Extended Monaco, partenaire aussi Monaco Cloud. Donc nous, c'est important de pouvoir grandir en cette direction-là. Oui. Donc on a démarré il y a 15 ans avec monsieur Verdier. On était une petite structure d'une vingtaine de personnes, aujourd'hui plus de 70. Donc le plus important, c'est de garder quand même cette entente familiale auprès de nos collaborateurs. Ça passe par un suivi, par des formations, ça passe également par un accompagnement au quotidien, par des événements qu'on organise avec notre équipe RH. On a une belle équipe RH de 3 personnes à Monaco. L'humain, toujours. Toujours l'humain, voilà, qui accompagne au plus près ces consultants-là. Il y a aussi du RSE dedans, parce qu'on en parle beaucoup. Ça a choqué pas mal de monde quand on va dire attention, éteignez votre ordinateur le soir. Ça, c'est hyper important. Donc nous, on est régi ça par rapport à la France et au groupe. On est également signataire du pacte sur Monaco. Très bien. Donc ça, c'est important pour nous de sensibiliser les collaborateurs, sensibiliser les équipes, justement, dans cette démarche énergétique. Est-ce que depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, on vous regarde un peu différemment ? À quel niveau? Parce que quand vous parlez de cloud, quand vous parlez de nettoyage informatique, au début on disait oui, bien sûr, ou comme on vient de le dire, de fermer un portable, un ordinateur. Tout à fait. On a vraiment une démarche de ce qu'on appelle nous dans le milieu de Green IT. Donc ça passe par beaucoup de choses, de petites actions au quotidien, à grande et à plus petites échelles aussi. Voilà, des choses qui nous paraissent anodines au quotidien, trier les piles, faire ces choses-là, voilà, qu'on oublie peut-être souvent. Donc ça, ce sont des gestes que nous, on met en place et sur lesquels on appuie beaucoup sur la sensibilité de nos collaborateurs. Vous venez de parler de tri sélectif pour tout le monde, mais de tri informatique aussi. Oui. Ça veut dire déchets. Est-ce qu'on y pense aussi? Parce que c'est une matière comme une batterie de voiture, c'est compliqué ensuite. Bien sûr, en fin de vie. Ça, nous, on essaie vraiment d'être derrière dans un renouvellement, toujours dans une démarche de Green IT. On travaille beaucoup avec le groupe en ce sens-là. On a toute la direction informatique du groupe du siège à Paris qui gère cette partie-là. Voilà, dans une démarche toujours écologique. On parle vert chez vous. On parle vert. On essaye, c'est important de sensibiliser parce qu'on fait partie d'un métier numérique et digital. Mais il ne faut pas oublier voilà, derrière cette démarche-là aussi. C'est intéressant avec vous, vous êtes ingénieur d'affaires et ma dernière question, ce sera le cas pour tout le monde aujourd'hui ici au Monte Carlo Business. L'innovation qui va changer notre vie, notre fin de vie, pour des gens comme moi, ça peut être la santé, ça peut être le numérique, ça peut être la mobilité, surtout à Monaco, c'est important. Oui, je pense que si on regarde d'un point de vue local, on accompagne un de nos clients majeurs en principauté dans cette démarche-là aussi. C'est beaucoup la mobilité à Monaco, qui est pour nous, je pense, aussi un point clé. Donc nous, on sensibilise beaucoup nos collaborateurs à l'utilisation des transports en commun, malgré le fait qu'on connaisse les aléas de ces transports-là. On amène ça aussi par de l'aménagement du temps de travail, donc par le télétravail, par le flex office, par les horaires aménagés aussi. Des fois, sur des plages horaires différentes, on a plus de facilité à venir à Monaco. Donc on va vraiment mettre l'accent sur cette problématique de mobilité qui est importante aujourd'hui et qui touche, je pense, chacun. Oui. Covoiturage aussi. On a proposé à l'ensemble de nos collaborateurs de travailler avec l'application Blablacar. Donc ça, c'est important, mais à disposition aussi pour nos collaborateurs et on favorise le covoiturage. Oui, parce que le télétravail, c'est pas la panacée. Il y a aussi le contact humain, vous l'avez dit, redit. Exactement, par rapport à votre entreprise. Le mode hybride, voilà, c'est ce qu'on appelle nous le mode hybride. Un minimum de présence pour garder ce lien social et faciliter aussi la vie de nos consultants et de nos clients aussi, parce que voilà, ils sont là aussi. Merci Virginie Guerrero. Je rappelle que vous êtes là depuis 10 ans au Monte Carlo Business. Vous êtes une fidèle, bravo. Fidèle aussi, fidèle à Infotel, qui est une très belle société. Voilà, on y est bien. Ça, c'est important au quotidien. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous. Merci de votre invitation.